Lundi, Emmanuel Macron, accompagné de sa femme Brigitte et en présence de prédécesseur François Hollande, a rendu hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015 en observant une minute de silence sur les lieux des attaques à Paris et dans la ville de Saint-Denis. Le Stade de France, le Carillon et le Petit Cambodge, la Bonne Bière et Casa Nostra, le Comptoir Voltaire, la Belle Équipe et enfin la salle de concert du Bataclan. Le même cérémonial, lecture du nom des personnes tuées, dépôt de gerbes, minute de silence, échange avec les familles de victimes cessent répétés tout au long de la matinée en hommage aux 130 personnes qui ont perdu la vie ce soir-là ainsi qu'aux plus de 350 blessés. Les cérémonies ont débuté peu après 9 h à Saint-Denis, en présence notamment des ministres de l'Intérieur Gérard Collomb, de la Justice Nicole Belloubet, des présidents du Sénat Gérard Larcher et de l'Assemblée nationale François de Rugy, de la maire de Paris Anne Hidalgo, de la présidente de la région Île-de-France Valérie Pécresse et du député de Seine-Saint-Denis, Éric Coquerel. Emmanuel Macron a déposé une gerbe devant la plaque commémorative où figure le nom de Manuel Dias, seul tué dans les explosions du 13 novembre aux abords du Stade de France. Le 13 novembre 2015, prédécesseur François Hollande y assistait au match de football France-Allemagne. Au Stade de France, quand claque la première détonation, nous ne savons pas si c'est un attentat. Il en faut une deuxième pour avoir la certitude qu'il s'agit d'une attaque terroriste. Toute mon attention est de ne pas créer de panique au stade et je donne la consigne de ne pas bouger, que personne ne laisse croire que nous avons un risque pour tout le public. Nous avons cet instant-là, en prenant cette décision de rester, sauver sûrement des vies, a-t-il raconté dimanche soir sur France 2. Lire aussi 13 novembre ces victimes qui refusent d'assister aux commémorations, 130 s, il ne faut jamais l'oublier. La même cérémonie cesse répétée sur chacun des lieux des attaques, Emmanuel Macron et épouse Brigitte échangeant de nombreuses poignées de main avec les familles présentes. Michael Dias, fils de Manuel Dias, lui, s'est mis en retrait, refusant de saluer le chef de l'État. Aujourd'hui, on n'a aucun interlocuteur depuis la suppression du secrétariat d'aide aux victimes par Emmanuel Macron, a-t-il déploré au micro de BFM TV. La réalité est qu'aujourd'hui le fonds de garantie refuse de répondre à nos avocats, et on est vraiment laissé pour compte. À Paris, un périmètre de sécurité empêchait une vingtaine de personnes d'accéder au Carillon et au Petit Cambodge. Toutes n'étaient pas venues pour rendre hommage, mais s'être retrouvées bloquées, comme Miguel Fleurio, 28 ans, manager dans un restaurant du quartier. J'avais zappé que c'était aujourd'hui, a-t-il expliqué. Tanguy Vinger, 17 ans, a séché le lycée pour rendre hommage aux victimes. On les a bien oubliés, on était bien plus nombreux l'an dernier, c'est décevant, regrette-t-il. 130 s, il ne faut jamais l'oublier, a exhorté Manuel Valls sur CNews, avant de se joindre à l'hommage. L'ancien Premier ministre a appelé à ne jamais baisser la garde devant la menace terroriste, se disant marqué à tout jamais par ces attaques. Le niveau de menace reste évidemment élevé, a confirmé Édouard Philippe sur France Inter. La défaite militaire de Daesh en Irak et en Syrie fait que c'est probablement plus difficile d'organiser de là-bas des actions qui se passeraient chez nous, a-t-il indiqué, soulignant cependant que la menace intérieure reste très élevée. Après les tapes du Bataclan, en présence du groupe Eagles of Death Metal, Emmanuel Macron devait conclure les commémorations en se rendant sur la place de la mairie du 11e arrondissement où l'association de familles de victimes Life for Paris organise une cérémonie se terminant par un lâcher de ballon, comme en 2016. Le 13 novembre 2015, la France avait été frappée par les pires attaques terroristes de l'histoire, revendiquées par l'organisation État islamique.